Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment littéralement changer ton trading grâce à l'utilisation du Fibonacci de retracement couplé avec la stratégie de la Golden Zone. Donc cela va te permettre d'avoir des prix d'entrée chirurgicaux, des prix d'entrée de sniper sur le marché et tu vas voir comment l'utilisation de cet outil-là va complètement changer ton trading, à quel point il est simple. Et donc, pour faire court, on va aller directement, OK, sur les graphiques. Et si tu as envie d'aller plus loin et de comprendre comment fonctionne concrètement le Fibonacci, donc qu'est-ce que c'est que le Fibonacci, d'où est-ce que ça vient et pour qu'on l'utilise, je te recommande fortement d'aller sur YouTube où tu vas chercher toi-même en fait la suite de Fibonacci sur YouTube. Et c'est un documentaire qui a été fait par National Geographic, qui est vraiment une vidéo incroyable. Elle va t'expliquer d'où vient le Fibonacci, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que c'est matérialisé en fait dans la vie, dans l'univers et même dans ton corps, dans ton ADN. C'est vraiment incroyable. Donc ça prouve aussi à quel point le trading au final, ce n'est pas du hasard. Et donc concrètement, pour utiliser le Fibonacci, ok, il faut que tu saches certains points clés. Et donc, premièrement, le Fibonacci, c'est quelque chose qui va s'utiliser généralement sur les hauts time frames, donc notamment en daily, en 4 heures et en 1 heure. Donc, il marche également dans les petits time frames, donc en 15 minutes M5, mais il est souvent en fait moins précis. Ok? Donc, c'est pourquoi on va se concentrer principalement sur 1 heure, 4 heures pour pouvoir bien définir la tendance et pouvoir justement l'utiliser. Ensuite, deuxième point, il faut que tu saches que le retracement de Fibonacci, il doit être utilisé pour des traits de continuation de tendance. OK? Donc, on va pas l'utiliser en fait pour chercher on va dire des prix d'entrée de retournement. Non. Ce que nous, on veut, c'est pour prendre des traits, donc trouver des prix d'entrée pour suivre une tendance déjà établie. Et donc le but au final, c'est quoi? C'est de tout simplement mesurer le pourcentage de retracement du marché sur une tendance bien définie. OK? Et donc, comment configurer et utiliser le Fibonacci? Tu vas aller tout simplement en fait sur le volet latéral gauche où tu vas voir ici retracement Fibonacci. Donc tu cliques sur la petite flèche et tu vas voir retracement de Fibonacci. Donc, c'est celui-là que nous, on va utiliser. Ensuite, tu cliques dessus. Tu cliques une fois sur l'écran et tu vas voir qu'il y a ça qui apparaît quand tu déplaces en fait ta souris. Ensuite, tu recliques une deuxième fois. Dès que tu cliques, tu as deux options qui vont se poser à toi pour pouvoir le configurer. Donc, tu as soit ici, tu vas cliquer sur configuration. Donc, ça apparaît quand tu places en fait ton Fibonacci. Ou tu peux tout simplement double-cliquer sur le Fibonacci pour pouvoir avoir accès à ce panel de configuration. Donc, c'est pareil, hein, si on clique ici, configuration, on va voir exactement la même chose. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est dans la partie style. Donc, on touche à rien ici, c'est dans style. Et donc, dans style, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement prendre une capture d'écran de ça pour pouvoir avoir exactement les mêmes configurations que moi. Donc, c'est ceux qui sont cochés que tu vas remettre exactement les mêmes chiffres, en fait. OK? Et les couleurs, tu mets en fonction de ce que tu veux, mais tu dois avoir exactement ces mêmes chiffres pour avoir la bonne configuration de ton Fibonacci. OK? Et donc, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement voir comment l'utiliser concrètement sur les graphiques. Et donc, comme vous le savez, le marché, en fait, il se déplace pas de manière linéaire. OK? Donc, on n'a pas un marché qui monte tout droit comme ça ou un marché qui descend tout droit comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, le marché, il se déplace comment? En formant tout simplement des hauts, OK, et des bas. Et lorsqu'on a des hauts qui sont de plus en plus hauts, comme là, des hauts qui sont de plus en plus hauts, ou des bas qui sont de plus en plus bas, on va avoir ce qu'on appelle une tendance haussière. Et lorsqu'on a des hauts qui sont de plus en plus bas, et des bas qui sont de plus en plus bas également, comme ici, donc on a des hauts qui sont de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, on va avoir ce qu'on appelle une tendance baissière. Et donc, nous, on va utiliser le Fibonacci, ok, dans une tendance bien définie, pas de consolidation, ça nous intéresse pas, on veut uniquement une tendance définie, haussière ou baissière, et on va mesurer ce retracement-là. Et comment ça marche? Donc, lorsque le marché, en fait, il va avoir une impulsion dans le cas d'une tendance haussière, ok, donc il va faire ce qu'on appelle un retracement. Et nous, c'est le pourcentage de ce retracement-là qui nous intéresse. Donc, lorsqu'on considère en fait qu'on est ici de 0 et en haut, on est à 100,
100% en fait de la valeur de l'impulsion. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir de combien pour cent en fait est-ce que le marché il a eu un retracement. Donc nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va en fait mesurer ce retracement-là. Et donc on va mesurer en fait en pourcentage en posant tout simplement, en comptant qu'ici c'est du 0% jusqu'à 100%. Et nous, on va mesurer tout simplement pour voir de combien pour cent est ce retracement-là et on va tout simplement matérialiser notre golden zone. Donc, ce qui nous intéresse ici, qu'on va appeler la golden zone, c'est la zone située entre la 0,50, OK, et la 0,618. Et donc, c'est pour dire en fait que sur l'impulsion générale, initiale, on a eu un retracement de 50 à 60%. Et donc, nous, on va matérialiser cette zone-là donc, ça va être notre zone d'intérêt et c'est là où, en fait, on va vouloir trouver des pics d'entrée, des zones d'entrée pour avoir une continuation de tendance. Donc, ça va être exactement la même chose, en fait, si on est sur un mouvement baissier. OK? Donc, on va avoir, en fait, une impulsion initiale, un retracement. OK? Et nous, on va mesurer de combien pour cent est ce retracement-là en posant notre Fibonacci là jusqu'au dernier bas. On va encore une fois matérialiser notre golden zone, qui est la zone située entre la 0,5 et la 0,618. Et c'est là où, en fait, on va chercher des pieds d'entrée pour pouvoir profiter de la continuation de tendance. Donc, c'est aussi simple que cela. Et donc, pour reprendre, pour pouvoir utiliser le Fibonacci en tendance haussière, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer le Fibonacci du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. OK? Donc, on reprend ensemble. Vous placez votre Fibonacci, vous le prenez ici, vous le placez du bas vers le haut, de la gauche vers la droite. Et ensuite, vous matérialisez la golden zone avec ce rectangle-là. Et ensuite, si on est sur une tendance baissière, c'est pareil. Vous allez prendre votre Fibonacci, vous allez le placer cette fois-ci du haut vers le bas, et encore une fois, de la gauche vers la droite. OK? Donc, ne faites pas des mouvements en fait inverses à ce que je vous apprends, parce que sinon, vous allez avoir des résultats erronés. Donc, si vous placez votre Fibonacci comme ça, vous n'allez pas avoir la bonne valeur. Si vous le placez également de la gauche vers la droite, du bas vers le haut, ça va pas fonctionner. OK? Donc, toujours de la gauche vers la droite, du bas vers le haut en tendance haussière et du haut vers le bas en tendance baissière. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout le temps cette golden zone-là qu'on va utiliser pour chercher des prix d'entrée, pour nous placer en achat, OK? Et en vente, afin de pouvoir profiter de la tendance du marché, surtout avec des prix d'entrée incroyables. Et donc ici, c'est pareil, en fait, on va se positionner comme ça et on va aller chercher des take profit ici. Donc, c'est aussi simple que ça et c'est comme ça que vous allez utiliser le Fibonacci dans votre trading et on va aller tout simplement pratiquer ça sur les graphiques. Donc, je prends un exemple ici. Donc, USD-CHF qui est une paire quand même facile à trader, OK? Donc, parce qu'elle est une réplique du DXY. Ici, lorsqu'on part sur les time frames élevés, donc je pars en 4 heures, première étape. OK? On va revenir étape par étape sur ce que j'ai dit. Donc ici, je vous montre les étapes. Vous pouvez faire une capture d'écran aussi si vous voulez pas perdre en fait l'information. Et donc ici, les étapes, elles vont être simples. C'est quoi? Première étape, ça va être identifier la tendance. Deuxième étape, c'est de placer le Fibonacci de retracement. Si on est en tendance haussière, du bas vers le haut. Si on est en tendance baissière, du haut vers le bas et toujours de la gauche vers la droite. Ensuite, troisième étape, il faut que vous marquez votre golden zone et que vous patientez. Et ensuite, vous placez votre prix d'entrée, le TP et le SL. Et donc ici, on va venir en 4 heures, tout simplement dans les hauts time frames ou en 1 heure. Et donc, qu'est-ce qu'on va remarquer tout simplement? On remarque qu'on a une tendance qui est fortement baissière. OK? Donc, on a une tendance qui est bullish et bien riche ici. OK? Donc, ici, comme on aurait pu utiliser le Fibonacci par exemple. Donc là, si je repars en 1 heure, on est sur une tendance baissière. Donc ici, sur la dernière impulsion, tout simplement, on va faire quoi? On va mesurer
le Fibonacci. Donc, je prends mon outil de Fibonacci. Nous sommes en tendance baissière. Donc, je place mon Fibonacci du bas, donc du haut plutôt, vers le bas, ici, de la gauche vers la droite. Ensuite, deuxième étape, tac, je trace ma golden zone. Et comme vous le voyez ici, on a eu une magnifique réaction dans la zone où on voulait et on aurait pu se positionner en vente ici. Tac. On met notre stop loss au dernier plus haut, donc qui était ici. Et on va venir target ici tout simplement. OK? Donc, vous voyez comment est-ce que le Fibonacci, si vous l'implémentez dans votre trading, il peut littéralement changer votre trading parce que vous allez avoir des prix d'entrée qui sont chirurgicaux. OK? Donc, vous n'avez plus en fait à vous casser la tête parce que c'est une stratégie qui est très simple à implémenter. Et donc, on va aller par exemple sur une tendance haussière, donc sur le gold récemment. OK? Comment on aurait pu utiliser le Fibonacci par exemple? Donc là, on est sur une tendance baissière. Donc je cherche quand même des trades d'où on était sur une tendance haussière. Donc par exemple sur l'euro USD là. OK? Donc ici, encore une fois, en regardant, on est en train de commencer une tendance haussière. Donc en formant des bas de plus en plus haut. Donc comment on aurait pu profiter à travers le Fibonacci? Donc ici, je prends du dernier bas ici jusqu'au dernier plus haut. Tac. En tendance haussière et je matérialise ma golden zone. Tac. Voilà, donc voici exactement comment est-ce qu'on aurait pu profiter de cet achat-là dans cette zone-là. Ok, donc je mets mon stop loss au dernier bas et là, on peut s'attendre à un take profit ici. Donc, voici comment vous aurez pu utiliser la Golden Zone pour avoir des prix d'entrée chirurgicaux. Donc, tout ce que vous avez à faire à partir de cette vidéo, c'est tout simplement revenez, regardez là et ensuite ouvrez votre graphique, repartez dans le passé, pratiquez là et vous allez voir à quel point ça donne des prix d'entrée précis et chirurgicaux. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat du Discord et ou à m'envoyer un message en privé et je vais vous aider si vous avez des difficultés. Donc c'est tout pour la Golden Zone. N'hésitez pas vraiment à appliquer parce que c'est une stratégie incroyable.